Bonjour, je suis Monsieur Étienne Christian Guessob-Lécané. Donc je suis camerounais. Donc ayant vécu dans les villes de Yaoundé et de Douala, je vis aujourd'hui en région parisienne et globalement en France depuis 2004. L'année 2004, je suis arrivé étudiant. Donc en deuxième cycle universitaire, j'ai fini mon école d'ingénieur et puis je me suis engagé dans la vie professionnelle. Donc aujourd'hui, je suis promoteur et dirigeant de l'entreprise Acto Consulting. Donc il y a un site internet, hein, www.acto-consulting-consulting.com. Donc mon entreprise est faite dans tout ce qui est conseil. Donc conseil aux entreprises dans l'intégration des solutions de gestion de relations clientèle, dans des solutions informatiques applicatives et l'intégration technique aussi dans la foulée. Donc, si je résume, c'est conseil en amont et puis réalisation technique des solutions. Et puis, éventuellement, choix des solutions à mettre chez les enseignes qui en ont besoin. Alors, mon parcours scolaire et académique. Donc, j'ai fait tout mon parcours au Cameroun, donc de la maternelle jusqu'au cycle BTS. Donc j'ai fait la maternelle à l'école maternelle à Douala, côté de la paroisse Saint-Esprit de Bepanda, Omnisport. Après j'ai fait l'école Saint-Charles Longa, donc à New Dedo, à côté du marché de New Dedo. Et puis j'ai fait le lycée d'Aquanor de Bonamou Sadi. Donc à chaque fois, j'ai pas beaucoup changé d'établissement. Donc à chaque fois, c'était toujours, chaque cycle, c'était un établissement. C'est au supérieur où j'ai fait le cycle BTS à l'IUC. À l'époque, ça s'appelait ISTDI. C'était un nouvel établissement d'enseignement supérieur. Et je suis venu à Limoges après, en 2004, en France, pour faire l'école des 3IL de Limoges, qui est une école en ingénierie informatique qui forme en 3 et 5 ans. Bon, étant donné que j'avais fait 2 ans au Cameroun, j'ai eu le concours pour faire que 3 ans. Donc voilà un peu mon parcours global, hein. Et puis les outils de travail dont j'ai au quotidien, que j'utilise au quotidien, ce sont au niveau matériel, hein, ça c'est un ordinateur forcément, et puis au niveau logiciel, ce sont des applications ça dépend chez les clients parce que bon, étant donné que je suis prestataire de services, donc je travaille pas dans la recherche et développement informatique, je travaille plutôt dans la prestation de services. Donc chez les clients, généralement dans les domaines mes clients sont dans les domaines de l'énergie, les domaines du retail ou bien de la distribution, que ce soit des enseignes, des supermarchés. Et puis plus récemment, les domaines du crédit aussi, et crédit financement aux particuliers. Donc j'ai besoin d'un ordinateur et des logiciels et puis des suites voilà, comme Microsoft Office, des outils pour gérer des bases de données, je dirais. Donc tout ça, c'est toujours des aspects logiciels, hein. Donc au niveau matériel, souvent chez des clients dans les domaines de la distribution, je peux être amené à travailler sur des caisses, hein, dans des caisses automatiques pour tester parce que des caisses enregistreuses dans les supermarchés, ils utilisent des logiciels, hein. Ce sont des logiciels qui travaillent derrière. Donc voilà, c'est un peu ça que je peux dire ça aujourd'hui sur ce que je travaille au quotidien chez les clients chez lesquels je travaille. Donc ces outils accessibles aux jeunes Africains, au niveau de l'informatique, oui, ils sont accessibles aux jeunes Africains, notamment l'ordinateur aujourd'hui. Pour beaucoup de lycéens, d'étudiants, c'est devenu un objet, je pense, banal ou basique. Mais après, il faut une connexion Internet, il faut souvent, en fonction de la volumétrie d'informations, il faut des disques durs ou bien un ordinateur grande capacité. Moi, je dirais ordinateur, une connexion Internet et smartphone pour ceux qui utilisent beaucoup d'applications mobiles. Donc voilà, donc oui, la question pour Skill Meto, c'est, à part les caisses enregistreuses, hein, ça c'est spécifique aux clients. Donc ces matériels-là sont disponibles aux jeunes Africains. Enfin, je parle pour ce qui concerne le Cameroun, hein, et peut-être le Gabon, dans les grandes métropoles, les pays que je connais mieux. Bon, je ne veux pas dire toute l'Afrique parce que voilà, ce serait un peu prétentieux pour moi parce que bon, je connais les pays africains que je connais où j'ai été, c'est le Cameroun et le Gabon.
Alors, les modèles quand j'étais été élève et étudiant, alors ce sont des modèles qui ont à chaque fois été, qui ont changé, hein. Donc, élève, bah, déjà, moi j'avais comme modèle dans la vie tout court mon père, hein. Donc voilà, père à son âme, il est décédé aujourd'hui. C'était quelqu'un de, voilà, quelqu'un qui avec les moyens qu'il avait essayé, il a fait beaucoup de choses. Mais en tant qu'élève, moi j'avais en classe de troisième, je me souviens encore, un oncle qui était ingénieur télécom à Camtel Cameroun. Et quand je préparais mon examen de brevet, il venait souvent voir, quand il me voyait studieux, il me voyait reviser les mathématiques. Et voilà, il me disait, voilà, il m'aidait souvent sur, je me rappelle, la tangente, faut calculer les tangentes. Et puis, voilà, c'est quelqu'un, ma mère aussi, à l'époque, on était en brevet des années 98. Il me disait qu'après les années 2000, il y aura la bulle Internet dans les métiers notamment qui ont trait au TIC, technologie de l'information et de la communication, comme l'informatique ou les télécommunications. Il devait avoir beaucoup de, voilà, de main-d'œuvre et puis ça devait être des métiers porteurs. Donc, voilà, ça m'a un peu fait orienter dans l'ingénierie, donc l'ingénierie TIC. Et puis étudiant aussi, j'avais comme modèle à l'époque un Camerounais qui travaillait à Microsoft, Monsieur Jacques Bonjao, voilà. Il avait participé au développement de la messagerie instantanée, je crois, Messenger. Donc voilà, il était proche de Bill Gates, hein. Donc on parle d'informatique dans les années 2000, on parlait forcément de Bill Gates, dans le fondateur de Microsoft, tout ce qui est outils Windows, Microsoft Office aussi, voilà, qui sont un peu incontournables aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était avant l'apparition des systèmes ouverts comme Linux, c'était les seuls systèmes qu'on utilisait en fait, le système Windows et Office. Donc ce sont Jacques Bonjao, il m'a influencé, donc voilà, dans ce désir de toujours aller plus loin. Il y a le professeur Maurice Chuente aussi, donc à l'époque, à l'université de Douala, il était recteur, il est passé dans beaucoup d'universités, et puis il était professeur en informatique, donc il a eu son doctorat, après il a été passé maître de conférence. Donc des personnes comme ça, quand vous les voyez, voilà, ils sont allés à l'étranger, ils ont fait ce qu'il fallait. Et quand vous les voyez, ils vous motivent en fait. Donc voilà, il y a aussi un monsieur où j'ai fait mon stage de BTS, monsieur Richard Nouni. Il était directeur de CFAO Technologies. Donc CFAO Technologies, la filiale camerounaise en tout cas. Et voilà, c'est quand j'ai vu son parcours, il a étudié au Cameroun, après il est allé en France, il est revenu dans monter une société. Et il a dirigé un grand groupe comme ça, voilà, la filiale camerounaise. Donc en 2004, quand je faisais mon stage de fin d'études, voilà, ce sont des messieurs, voilà, ses associés français, quand ils venaient, ils parlaient de lui avec une certaine prestance. Et voilà, ça m'a boosté. Et puis ça m'a encore reconforté dans mon choix parce que 3 ans plus tard, il a été promu à la direction, dans 2007, à la direction en général du grand groupe CFAO Technologies. Donc il a été promu, il a été muté à Sèvres. C'est une ville de la banlieue parisienne, donc voilà, où il chapeautait maintenant tout le groupe CFAO. Donc que ce soit les filiales camerounaises, les filiales algériennes, en tout cas tout ce qui concerne l'Afrique, un peu l'Europe, une partie de l'Asie et les Caraïbes. Donc vous voyez quelqu'un qui vient du Cameroun, qui chapeaute, voilà, ça veut dire que déjà au niveau du Cameroun, il a fait ses résultats. Et puis au niveau du monde, voilà, il est resté à ce poste longtemps, jusqu'à peut-être il y a 2 ou 3 ans où il est plus. Et il était dans le comité exécutif du groupe CFAO voilà, qui est un groupe, à part la partie technologie, ils font dans beaucoup d'autres choses au Cameroun, l'automobile, la pharmacie, la distribution. Notamment, je pense que ce sont eux qui ont apporté les supermarchés Carrefour Market. Donc voilà. Alors, à l'avenir, les métiers qui généreront beaucoup d'emplois, je pense qu'il y a forcément les métiers des TIC, hein. Dans l'agriculture aussi, donc c'est pas quelque chose à négliger parce qu'en Afrique, voilà, en Afrique et partout, hein, on a la population qui va augmenter et puis il va falloir trouver produire, hein, il faudra produire abondamment. Et puis il y aura beaucoup plus, voilà, les objets connectés, l'autonomie, donc il faudra maîtriser l'informatique, notamment la programmation.
Alors, le programme de monitoring et de coaching des jeunes Africains aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose, notamment pour ceux qui ne peuvent pas venir se former sur place. On a beaucoup d'Africains aujourd'hui en Europe et dans le monde qui, hors de l'Afrique, qui occupent de très grands postes et qui ont des connaissances. Et puis ce programme, s'ils ne peuvent pas voyager tout le temps, ils permettent avec des outils à distance de téléapprentissage qui existent aujourd'hui, transmettre le savoir. Donc c'est vraiment, en tout cas moi je me suis déjà lancé par le biais de mon entreprise dans les conférences que je fais à travers de mon ancienne université dans l'UIC au Cameroun aujourd'hui, où depuis 2014 je suis conférencier. Donc voilà, Skill Me Too. Voilà, donc moi j'adhère à 200% parce que voilà, moi j'ai ce propre recul par rapport à ma propre expérience. Donc la question de savoir si je soutiens le programme Skill Me Too. Évidemment, oui, 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 yes, yes, ya. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des conseils du grand frère. Et puis Skill Me Too, on est ensemble. Merci.